Bienvenue à tout le monde, bienvenue à ce webinaire où logiquement vous voyez mon écran. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est de tout savoir sur la rentrée du chauffage, un temps fort commercial de l'association PG. Je rappelle que l'association PG a un but, c'est de vous apporter du business, pour vous apporter des prospects, vous apporter un temps d'avance, et la rentrée du chauffage est pleinement intégrée à cet objectif. Donc ça aura lieu du 1er octobre au 30 novembre 2023. Et si on est au webinaire aujourd'hui, c'est pour préparer ensemble ce temps fort, pour que les prospects viennent à vous et que, comme je le disais, vous puissiez faire du business durant ce temps fort, d'où la mission de l'association PG et de la rentrée du chauffage. Bon, je me présente rapidement. Romain Bruyard, je suis directeur général d'Habitat Plus et de Professionnels du Gaz. Habitat Plus qui gère le dispositif qualité PG. Et l'association PG, voilà, c'est cette association qui a pour objectif de vous éclairer, de vous donner une longueur d'avance par ces temps forts. Ces deux associations sont la réunion des trois organisations professionnelles, CAPEB, FFB et SINASAV, et dans ces associations, nous y retrouvons le distributeur GRDF. Et si nous faisons une focale sur la rentrée du chauffage, eh bien nous avons un partenariat avec GRDF, avec les propaniers, Antargaz, Butagaz, Primagaz et Vitogaz, mais aussi les fabricants de matériel, qu'ils soient de pompes à chaleur hybride, chaudières THPE, poêles et inserts gaz, et aussi matériel de régulation. Voilà. Je voulais vous dire que durant ce webinaire, on va avoir quelques règles ensemble communes. Déjà, voilà, de couper vos micros, en effet, pour que le confort auditif de tout le monde soit là. Je vous propose de poser vos questions dans la fonction conversation que vous avez à droite de votre écran et qu'on pourra justement balayer durant le webinaire et répondre pleinement à toutes vos questions. Et puis, comme à notre habitude, le webinaire est enregistré, qui sera sur la chaîne YouTube une fois qu'on aura géré la vidéo, postée sur YouTube, et le support vous sera transmis pour que vous puissiez, vous qui avez participé au webinaire, voilà, vous référer aux slides qu'on vous aura présentés avec mon confrère Florian. Je tenais aussi à vous dire, peut-être que certains dans l'Assemblée se disent, mais on a parlé il y a 2-3 mois d'une concertation de l'État sur une interdiction de chaudière, et là, il nous parle de rentrée du chauffage pour nous faire du business avec des matériels gaz. Est-ce qu'on peut mettre un peu de liant dans tout ça? Je vais tenter de mettre un peu de liant. On a eu de bonnes nouvelles à la sortie de l'été, vous l'avez peut-être entendu. D'une part par Bruno Le Maire, qui a affirmé qu'il n'y aurait pas d'interdiction de chaudière, et d'autre part par M. Cazeneuve, il y a très peu de temps, Thomas Cazeneuve, qui nous a expliqué la même chose. Et donc aujourd'hui, nous y voyons le bout du tunnel sur cette concertation qui avait pour objectif, ou en tout cas comme finalité potentielle, d'interdire la chaudière. Je serai donc accompagné de Florian Pata, directeur des marchés de GRDF. Bonjour Florian. Bonjour Romain. Alors j'apprends en même temps que toi que j'ai eu une promotion. Je suis devenu directeur maintenant, donc j'en suis ravi. Et ben Mais voilà. plus précisément, je travaille avec les chefs des ventes au quotidien chez GRDF et les responsables de secteur que beaucoup d'entre vous connaissent. Ce sont eux qui vous animent, donc je suis en contact direct avec les collègues en région et je m'occupe chez GRDF du projet des temps forts et notamment de la rentrée du chauffage. Et je travaille avec une équipe assez nombreuse autour de moi, donc on a beaucoup de compétences et beaucoup de personnes qui, in fine, travaillent pour vous à la mise en place en lien avec PG de cette rentrée du chauffage. Merci beaucoup Florian. Donc le sommaire de notre webinaire, c'est déjà prendre un petit temps pour vous parler des temps forts. Et je parle bien des temps forts avec un S au sein de l'association PG, qui est un dispositif à votre service. Il y a 2 temps forts dans l'année. Nous essayons de conserver ce rite et rythme pour que ceci soit ancré dans vos têtes et que ça devienne un grand classique de bénéficier de ces temps forts que nous vous mettons à votre service. Bien sûr, puisqu'on est là pour parler de la rentrée du chauffage, on parlera avec Florian comment réussir une rentrée du chauffage au mieux. Et puis après, on sera dans le boulon de 12 où on parlera inscription, formulation d'offres et action commerciale
pour faire venir à vous les prospects et que derrière, vous en sortiez grandi et que ce temps fort soit considéré pour vous comme un temps fort sur notamment votre compte de résultats. C'est parti, je vous propose donc de parler des temps forts. On fait un pas de recul pour vous parler de ce que nous mettons en place avec l'association PG, avec GRDF bien sûr. Donc, les temps forts de l'association PG, c'est en avril, le mois du chauffage, en octobre-novembre, la rentrée du chauffage, mais tout ça a 3 objectifs communs: générer du business en vous faisant profiter des offres exceptionnelles que nous avons fait travailler avec les fabricants pour qu'eux-mêmes mouillent la chemise et nous fassent bénéficier d'offres sur les matériels. Réunir la filière, je pense que j'ai été très clair tout à l'heure en vous expliquant qu'on était avec le distributeur principal de gaz de réseau en France, GRDF, les propaniers et aussi l'ensemble des acteurs du monde de l'industrie, mais aussi vous, les professionnels du gaz, pour que tout le monde soit mobilisé et faire en sorte que les solutions de gaz soient portées à leur plus haut niveau. Et bien sûr, puisque nous sommes tous ensemble, nous mettons un plan de communication à disposition et en exergue pour accroître la visibilité de la marque professionnelle du gaz, donc vous, et aussi bien sûr de l'événement en général. Pour que derrière, les prospects qui soient derrière leur radio, derrière leur téléphone portable pour voir les posts que nous mettons sur le digital, les réseaux sociaux en général, ils soient au courant, qu'ils aillent voir le dispositif, qu'ils aillent voir la carte DPG et faire en sorte qu'ils aillent vous voir, vous, pour faire en sorte que cette rentrée du chauffage soit une réussite. Et voilà, si pour le coup je me décale d'il y a quelques mois, sur le mois du chauffage, qui est en avril 2023, quelques chiffres pour vous démontrer que ceci fonctionne. Ben voilà, nous avons utilisé le canal de la radio. On a eu quasiment 90 millions de contacts radio. On a touché 89 millions de personnes. 65% globalement ont trouvé que la publicité radio était intéressante et a capté l'attention. Ça, c'est un indicateur pour nous important, parce que je vous rappelle que tout ça, c'est de l'argent, et donc nous essayons de maximiser l'efficience de chaque euro. Quasiment 60 millions de contacts sur la PAC hybride, qui, vous le savez, est un cheval de bataille pour nous, parce que c'est le matériel d'après la chaudière THPE, même si la chaudière THPE a une longue vie devant elle. Il faut quand même, parce que c'est notre mission avec la filière gaz, de penser à l'avenir. 200 000 visites sur le formulaire d'inscription. Ce formulaire d'inscription, il permet de capter les informations du client, ensuite les requalifier pour ensuite vous les pousser en fonction de la zone où est le client par rapport à vous, qui vous êtes inscrit à la rentrée du chauffage, et que tout ça fonctionne de manière extrêmement fluide. Et puis, quasiment 150 millions d'impressions générées par le plan digital PG. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu compliqué? C'est tout simplement qu'on a que plus de 150 millions de personnes ont vu ben voilà, la marque PG le mois du chauffage, et tout ça a imprimé les cerveaux durant cet événement. Et on veut faire un truc très très équivalent durant la rentrée du chauffage, hein, soyons clairs. Prenons un exemple, ActiChauffe 59, voilà, c'est des résultats qui sont très honorables. C'est 10 chaudières THPE d'installer, une PAC hybride, un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 60 000 €. Pendant ce temps fort, c'était un mois, c'était avril, certainement, et on l'espère, que durant les 2 mois de la rentrée du chauffage, on aura un chiffre multiplié par 2, on l'espère. Ainsi, rentrée du chauffage 2023, un dispositif de communication qui sera, comme vous pouvez le voir, la radio, encore une fois, avec un mix entre radio nationale et radio régionale locale. Les nationales, je ne les lis pas, vous les connaissez par cœur. Les régionales, elles sont intégrées au sein d'un tout petit logo qui s'appelle les Indés Radio. Les Indés, comme son nom l'indique, ça veut dire les indépendants. Et ce sont toutes ces radios locales que beaucoup de gens écoutent pour avoir une accroche la plus régionalisée possible. Et donc, nous souhaitons, voilà, nous sommes en cours là, de déploiement de ce plan radio sur l'ensemble de ces canaux. Et comme aujourd'hui une campagne ne se fait pas sans digital, ben voilà, nous allons évidemment profiter de tous ces réseaux sociaux, Facebook, X, puisque maintenant ça s'appelle comme ça, TikTok,
LinkedIn, où nous allons mettre des vidéos, qu'elles soient statiques ou dynamiques, pour pouvoir mettre en avant la marque professionnelle du gaz, comme vous pouvez le voir sur l'image du bas, en bas de la vignette. Mais bien sûr, et c'est bien ça l'important, de mettre l'accent sur le moment fort, la rentrée du chauffage, où il faut profiter des remises exceptionnelles, pour que le client soit au courant et que derrière, il actionne les différents leviers qui vous seront présentés plus en détail par Florian tout à l'heure. Et puis, un troisième levier, poussé par GRDF eux-mêmes, où là, l'association PG fait la promotion de ce temps fort. Eh bien, GRDF a décroché un budget pour mettre en avant la mise en avant de la pompe à chaleur hybride, avec cette publicité où on y retrouve un chien et un chat. N'oublions pas que la pompe à chaleur est compatible gaz vert, c'est bien l'objectif de la publicité de chez GRDF. Bon, vous m'aurez compris, je répète un peu, mais la répétition fixe la notion. La rentrée du chauffage pour vous, c'est développer votre chiffre d'affaires par les offres que nous avons concoctées pour vous et que vous aurez à proposer à vos clients. Gagner en visibilité, c'est le dispositif communication que je viens de vous présenter. Et puis, c'est parce que il faut du lien dans tout dispositif. Nous avons cette mise en relation qui est prévue, notamment avec les équipes de GRDF, pour pouvoir vous aider à monter et à faire que cette rentrée du chauffage soit un succès. Et l'accompagnement dédié, en effet, on sait très bien que quand vous souhaitez faire des actions commerciales, bah, c'est du temps, il faut des bras, et donc les interlocuteurs GRDF qui seront présentés un peu plus précisément par Florian, seront présents à vos côtés pour les réaliser. Donc nous sommes toute une team, hein, et nous sommes à votre disposition pour que ce dispositif soit un succès. Florian, voilà, je te propose de parler des clés de succès de la rentrée du chauffage, si tu le veux bien. Ouais. Alors déjà, je réitère bonjour à toutes et à tous. Toujours intéressant de voir que quand on mobilise les PG, ils se rendent disponibles et ils participent aux différents webinaires, aux différentes manifestations. Romain le précisait, on est quand même une équipe assez importante à travailler sur la rentrée du chauffage et sur les différents temps forts. À mon sens, tout chef d'entreprise doit faire des actions commerciales. J'entends que vous avez beaucoup de travail, j'entends que vous avez beaucoup de demandes, c'est très bien, il faut toujours savoir prévoir. Donc, tout chef d'entreprise doit faire un minima, 1 voire 2 actions à l'année, ne serait-ce que pour rester dans l'esprit des clients et dans la tête des clients. Ça vous est tous peut-être arrivé. On a souvent des installateurs qui nous font ce retour-là en disant bah, j'ai pas travaillé mon portefeuille de clients depuis X années parce que le business il tombe tout seul. Et puis un beau jour, bah, je suis allé chez un client et puis un confrère, un concurrent est passé et lui a vendu quelque chose sans que je sois au courant. Donc le but, c'est de profiter de ce type d'action-là, ce type de temps fort, pour vous intégrer, parce que ça vous demande très peu de temps, ça vous demande peu d'investissement en termes d'argent, puisque tout est fait pour vous, et de vous intégrer dans cette dynamique-là filière, notamment au niveau du temps fort. Donc le succès de cette opération, parce que vous allez devoir y participer, c'est bénéfique pour votre entreprise, c'est de proposer une offre. Parce qu'on est sur un temps fort qui dit temps fort dit offre exceptionnelle. On n'est pas dans le cadre d'une remise commerciale pour gagner une affaire. On est dans le cadre d'un temps fort. Donc l'important, c'est d'avoir une offre vraiment alléchante pour les clients. Moi, je vous donne ma préco. C'est vous les chefs, faites ce que vous voulez. Mais je ferai une très belle offre au moins pour la première installation, pour attirer le chaland, quitte à en faire une offre un peu moins sexy pour les suivantes. Mais en tout cas, j'en ferai une première très alléchante. Ça fait parler de moi, je reste dans la tête de mon client et ça peut déclencher des contacts de qualité. Quand on vous parle d'offres affichées, dans le cadre du temps fort, quand vous vous inscrivez, vous allez donc vous rendre sur votre espace ProPG. Et en fait, dans l'espace ProPG, vous devez renseigner une offre. Et l'offre que vous allez renseigner doit comporter l'offre du fabricant. On en parlera juste après, donc avec le fabricant lequel vous travaillez. Si mon fabricant propose, par exemple, 300 € de remise, moi, il faut que je complète avec mon offre où je suis prêt à mettre 500, 600, 700, voire plus en fonction de votre stratégie, de votre envie de développer et de marquer le coup sur ce temps fort. Et sur le site PG sera affiché le cumul de l'offre. Donc, c'est bien le cumul de l'offre qu'on va afficher.
Donc, je répète, si votre fabricant X propose 300 € et que vous mettez 700, il faut donc mettre 1000 € de remise. Donc, c'est bien le cumul. On peut passer à la slide suivante, Romain, si tu veux. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Je regarde sur le fichier de conversation, sur les fils. Non, c'est bon. C'est plutôt simple hein, comme principe. On a voulu simplifier les démarches pour vous, c'est très simple. Si vous avez fait une offre, le but, c'est de la faire connaître. PG, certes, le met en lumière. GRDF, certes, met en lumière votre action, votre offre. Mais il est important que vous soyez proactif et que vous soyez engagé dans la démarche. Je répète, même si vous avez beaucoup de business, je l'entends, il est important de travailler votre portefeuille, notamment votre portefeuille. Votre portefeuille, beaucoup d'entre vous en sont conscients, mais c'est toujours intéressant de prendre de la hauteur et de se le rappeler, c'est votre principal actif dans le cadre de votre entreprise. Si demain vous revendez la boîte, c'est un actif très important à valoriser dans la vente. Donc, il est très important de travailler son portefeuille. Donc, l'idée, c'est que vous ayez une offre commerciale. Je dis par exemple, et je fais exprès d'être un peu provocateur, je vais mettre 3 000 € sur la pompe à chaleur hybride, puis 1 000 € sur une THPE, par exemple. Il faut que je le fasse connaître à ma cible. Donc, soit vous pouvez relancer votre portefeuille, et vous pouvez le faire comment? On a mis un outil à votre disposition qu'on appelle la Gasbox. Pour l'utiliser, vous pouvez faire appel à des compétences en interne, on en parlera juste après. Vous pouvez envoyer un flyer, un courrier à vos clients ou distribuer un flyer dans vos zones de chalandise. C'est assez rentable par rapport à ce que ça coûte. Donc, n'hésitez pas à relancer votre portefeuille de clients qui ne vous ont pas recontacté ou que vous n'avez pas recontacté parce que vous n'avez pas relancé le devis. C'est une pratique assez courante aussi dans le métier, de relancer vos devis, de relancer vos clients que vous connaissez d'avant avec qui vous n'avez plus trop de contact, voire d'aller chez de nouveaux prospects. Mais l'important, c'est vraiment ce combo, ce mix de je fais une offre commerciale alléchante et je fais connaître mon offre, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et l'action commerciale la plus rentable, si je mets le temps, l'énergie et le coût, ben, c'est une relance de portefeuille via un courrier ou un flyer. C'est bon, Romain. On ne va pas nécessairement rentrer dans le détail des offres des fabricants. Sachez qu'en tout cas, tous les fabricants ont joué le jeu, que ce soit en termes de THPE, de pack hybride, voire de poêle et insert gaz. Tous les fabricants jouent le jeu. Il y a toujours au niveau GRDF leur accordement offert ou les 400 € dans le cadre du conduit de cheminée. Donc, c'est les fameux produits de combustion, les VAPDC. Et on a également les offres des propaniers, donc Antargaz, Butagaz, Primagaz et Vitogaz. On vous a proposé, aujourd'hui, moi je suis les chiffres au quotidien, je regarde combien d'installateurs sont inscrits, combien on fait des offres et quels sont les types d'offres. Aujourd'hui, l'offre maximum qu'on a à date, l'offre maximale qu'on a à date, c'est une agence Easy Confort qui est dans le nord de la France, qui propose une remise pour ses clients de 3 500 € sur la pompe à chaleur hybride. Et les 400 installateurs qui ont déjà proposé une offre dans le cadre de leur entrée du chauffage, ceux qui sont déjà inscrits, en moyenne, proposent 1 200 € de remise dans le cadre de l'offre commerciale sur la pompe à chaleur hybride. C'est une moyenne, on est 400, donc il peut y avoir du 600, du 2000, c'est une moyenne, c'est en fonction de votre prix d'achat, de votre marge, de votre stratégie. C'est libre. Mais qu'on soit bien clair sur un sujet, j'espère qu'il est partagé. Demain, si je vous dis que je vous fais 500 € de remise sur un équipement à 15 000, ça peut être intéressant. 1 000 € psychologiquement, c'est ce qu'on appelle des prix psychologiques, ça commence à parler un peu plus. C'est pour ça que je disais en préambule, ne serait-ce que si vous le faites sur un équipement au premier client qui signe, faites-le. Au moins, faites-le, tentez le coup. Ça vous dégrèvera un peu de marge, mais le volume va vous permettre d'équilibrer. Donc, je résume. Une belle offre commerciale, je l'accumule, l'offre fabricant, l'offre installateur. En deux, une action commerciale, sinon l'offre commerciale n'a pas de valeur, parce que sinon elle ne va pas être connue. Donc, l'idéal, c'est un flyer ou un courrier à vos prospects et également à vos clients pour travailler votre portefeuille et le valoriser. Et surtout, une offre attractive en fonction de votre stratégie et de ce que vous voulez faire en termes de déclenchement d'affaires.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'un installateur que je vois à l'écran peut se faire le porte-parole de ses confrères? Juste un like, un oui c'est clair, ou un non, c'est pas clair. Merci monsieur. J'ai vu qu'il y avait un like. On peut avancer, Romain. Merci monsieur Nolo. Merci Énergie Fluide. On continue pour organiser une action commerciale. On est GRDF et PG, on est très au clair. L'intérêt, c'est qu'on connaît vos enjeux, on connaît votre fonctionnement et on essaie toujours de s'adapter pour faire en sorte que ça vous prenne le moins de temps possible. Vous n'êtes pas tous des entreprises avec 200, 300, 400 salariés, avec une structure, avec un directeur marketing, un directeur commercial, un directeur de la com, un directeur des RH. Vous n'avez pas tout ça. On en est conscient. Notre travail à nous, c'est vous de faciliter le vôtre. C'est de mettre en place des outils, des moyens qui vous permettent de prendre le moins de temps possible pour générer du business et de rester dans la tête de vos clients. J'insiste beaucoup là-dessus. Même si vous ne déclenchez pas de business à court terme, il est important de rester dans la tête des clients. Très, très important. Vraiment, hein, j'insiste, c'est très important. Le jour où il y a un client à vous qui part, vous allez vous dire, bah merde, j'aurais dû communiquer. Ça ne coûte rien. Donc, comment l'organiser? Vous avez des interlocuteurs chez GRDF. Si vous avez un contrat de partenariat, c'est un responsable de secteur. Si vous n'êtes pas encore partenaire, vous avez un interlocuteur chez ce qu'on appelle le service filière gaz. Ces deux interlocuteurs sont en charge de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre action et de vous challenger un peu, de vous sortir la tête de l'eau si besoin. Et on a un outil qu'on appelle la Gasbox qui permet je vais sans abuser, en 5 minutes, de créer un document qui est déjà pré-rempli. Il suffit juste de le personnaliser avec votre nom, votre offre, et vous pouvez directement proposer à une entreprise en sous-traitant soit de le distribuer, soit avec l'entreprise qu'on a choisie nous dans notre outil. Mais en tout cas, c'est très très simple, c'est ultra simple. Tout est déjà dans la Gasbox. Une petite parenthèse, cet outil qu'on appelle la Gasbox est accessible depuis votre espace pro PG. Le point d'entrée, c'est l'espace pro PG. D'accord? Donc, je précise, si vous avez besoin d'un coup de main, d'un appui, de voir exactement ce que vous voulez faire, de tester, de regarder un peu ce que les confrères ils font, n'hésitez pas à vous faire accompagner par votre responsable de secteur ou par le service filière gaz. On a tous les outils, les moyens, les compétences pour vous accompagner. C'est un gain de temps pour vous, mais communiquez. N'hésitez pas à communiquer parce que si vous ne le faites pas, c'est les autres qui le font pour vous. Et eux, ils prennent la place. Merci Florian. Je vous propose donc voilà, de rentrer dans le détail sur les inscriptions, la formulation des offres et comment faire une action commerciale. Avec Florian, on va vous expliquer tout ça. Et Florian a absolument raison quand il parle du site PG. Si pour le coup, sur cette slide, vous ne reconnaissez pas l'écran qui est au milieu de l'écran, eh ben, c'est que vous n'êtes pas connecté à l'espace professionnel du gaz, et donc vous ne pourrez pas participer à la rentrée du chauffage. Pour le coup, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt à y être, et merci encore. Je vous invite donc à vous référer au push mail qu'on vous a envoyé, qui est certainement dans votre boîte mail, que vous retrouvez complètement à gauche sur ce slide. À l'intérieur de ce slide, vous avez tout en haut votre numéro Habitat Plus qui va vous servir à vous connecter à votre espace professionnel, bref, à l'espace bleu qui est au milieu de la page. Quand vous êtes inscrit, quand vous êtes connecté à cet espace, vous allez dans Rentrée du chauffage et là vous avez une page où on va vous demander évidemment si vous voulez vous inscrire ou non à la rentrée du chauffage. La seule chose que vous avez à faire, au-delà de lire ce qu'il y a sur cette page, c'est de mettre la coche « J'accepte de participer à l'opération rentrée du chauffage » car l'ensemble des informations d'inscription, nous les avons, puisque comme vous le savez, nous sommes en lien avec les organisations professionnelles qui ont monté un dossier pour vous depuis que vous êtes PG, donc soit depuis 15 jours, soit depuis plus de 15 ans. Mais donc, tout ça remonte, vous n'avez rien besoin de remplir, et vous vous inscrivez. Pour le coup, en imaginant que vous ayez un problème pour vous inscrire, pour vous connecter à votre espace professionnel, je vous invite à appeler au numéro, le seul numéro de téléphone qui est sur cette page, le 07 48 14 67 51.
Je peux le répéter, mais vous aurez les slides, 07 48 14 67 51. Ça tombe chez nous, ça tombe chez Mathilde, ma collaboratrice, qui pourra vous aider en long, en large et en travers pour vous connecter à votre espace, voire même vous accompagner pour votre inscription à la rentrée du chauffage, si et seulement si vous n'avez pas été accompagné par un responsable de secteur GRD. Une fois que tout ça est fait, eh bien vous arrivez sur une deuxième page. Cette deuxième page, elle a pour objectif de remplir vos offres sur les différents matériels que j'expliquais au tout début, sur la PAC hybride, la chaudière THPE, les poêles et insert gaz si vous en faites, et les régulations et émetteurs si vous en faites aussi. Si vous n'en faites pas, vous le mettrez évidemment de côté. Si vous en faites, évidemment, c'est là qu'on vous attend. Mais il est bon, pour pouvoir évidemment définir quelle offre vous allez faire, de savoir quelles sont les offres que font les fabricants. Pour cela, nous avons grossi une ligne de cette page qui s'appelle la liste des offres formulées par les fabricants et disponibles en cliquant ici. Donc quand vous serez sur cette page, je vous inviterai à cliquer sur cette page. Un joli tableau Excel s'ouvrira en PDF, excusez-moi, mais enfin voilà, ça ne change rien, où vous y retrouverez par ordre alphabétique l'ensemble des partenaires et chaque offre qui est faite par chacun. Et c'est à vous ensuite de jouer. Et je vais laisser la parole à Florian qui va nous expliquer la suite. Yes, la fameuse suite. Déjà, on peut féliciter les équipes de PG parce qu'il y a un énorme travail qui a été fait, enfin, et GRDF aussi, sur l'ergonomie du site. Il est quand même très, très simple. Vous n'avez qu'à choisir l'offre que vous allez pousser, le montant, et on a une nouveauté maintenant, c'est que vous allez pouvoir choisir le fabricant. Vous êtes tous quasiment multimarques. C'est-à-dire que si vous faites par exemple la marque A, B ou C, parce que je ne veux citer personne, mais que c'est l'offre A qui fait la plus belle offre. Pourquoi pas pousser l'offre A? Mais en tout cas, vous n'aurez la possibilité de communiquer, en tout cas sur le site PG, et de choisir une seule marque. L'intérêt pour nous, c'est de savoir avec qui vous travaillez et aussi de communiquer aux fabricants l'impact de leurs offres. Parce qu'il faut que tout le monde joue le jeu, ils le font déjà, mais on a besoin de leur donner de la visibilité. On demande à un installateur de faire une offre, mais également on demande aux fabricants de formuler de belles offres. D'accord? Donc vous choisissez le montant, la marque que vous proposez, et vous allez pouvoir avoir un petit descriptif pour expliquer que c'est sur la première installation ou sur les 2 premières ou ainsi de suite, de préciser un peu les modalités, si vous faites une journée porte ouverte. Mais gardez en tête, c'est je choisis le montant il est pré-rempli, ou alors c'est vous qui le mettez comme vous le souhaitez. Vous mettez votre fabricant, et si vous voulez décrire votre offre, vous pouvez le faire également. C'est très très simple, mais je rappelle bien cette étape-là, ce qui est important. Le plus important à garder en tête, c'est que là, quand vous allez renseigner le montant de l'offre, c'est le cumul de l'offre. Je me répète peut-être, enfin même sûrement, c'est le cumul de l'offre qui est important. C'est qu'est-ce que fait mon fabricant et qu'est-ce que moi je propose. Une fois que c'est validé, vous allez apparaître sur le site de votre organisation professionnelle du gaz, le site PG. Donc, Florian, en effet, lorsque vous avez enregistré des offres, elles seront synthétisées dans les offres déjà enregistrées et évidemment, vous pouvez faire ce que bon vous semble, hein, c'est-à-dire soit la modifier, soit la supprimer. Et en effet, si pour le coup, vous avez encore des remarques ou des zones d'ombre sur ce dispositif, nous avons mis un tutoriel à votre disposition, pardon, pour expliquer chaque étape de l'inscription de l'offre. Hein. Voilà, tutoriel que vous retrouverez sur la page. Et comme disait Florian, voilà, donc en effet, vous serez ensuite tagué sur la carte des offres de l'association PG. Je te laisse peut-être reprendre la suite, Florian, pour parler du formulaire client, peut-être. Ouais. Alors là, tout à l'heure, Romain vous a présenté les dispositifs marketing et de communication qui allaient être mis en œuvre. On a parlé de la radio, on a parlé des médias digitaux et des médias plus traditionnels. Une fois que le client a entendu parler de la rentrée du chauffage, il va se rendre sur Internet potentiellement, très potentiellement, on le fait tous au quotidien, et il aura 2 moyens de vous trouver. Soit il se rendra sur une carte des offres, donc il va vous trouver sur le site de PG,
Donc là, il va se géolocaliser, qui va mettre, par exemple, j'habite à Dole, par exemple, dans le Jura. Et là, le site PG lui présentera les différents installateurs proches de chez lui. Petite subtilité, le premier qui va ressortir dans la liste, ce n'est pas forcément le plus proche. On ne va pas sortir quelqu'un qui a 30 km non plus, hein. Mais le premier critère qui a été retenu après la proximité avec le client, c'est l'offre. Donc, plus votre offre elle est intéressante, plus vous allez remonter en tête de liste. Je ne devrais pas vous le dire, mais moi, si j'étais PG, je mettrais une très belle offre pour remonter devant tout le monde, même si je n'en fais pas 200 d'offres, même si j'en fais qu'une, voire deux, voire trois. C'est vraiment de rendre le temps fort alléchant. Donc, le client, il va voir les installateurs qui sont géolocalisés près de chez lui. Il y aura la fiche descriptive de votre offre et de votre entreprise, c'est important. Et ensuite, le client, il peut vous contacter. Donc là, c'est quand je suis client, que je suis allé sur le site des professionnels du gaz, que je me suis géolocalisé, que j'ai trouvé des installateurs. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle avec un terme barbare la fameuse landing page, ce qu'on appelle le formulaire client. Je peux passer au slide d'après, Romain, s'il te plaît. Oui, pardon, bien sûr. Le terme barbare marketing qu'on appelle landing page, qui n'est ni plus ni moins qu'une page d'atterrissage, ça veut dire qu'un client clique, comme on fait tous les jours, et vous avez une nouvelle page Internet qui s'ouvre, ce qu'on appelle une landing page, donc une page d'atterrissage. Et là, le client va faire part de son projet. Et là, vous avez encore un service à valeur ajoutée, c'est que c'est un conseiller JRDF qui est formé au traitement des contacts et à la qualification des contacts, qui va qualifier le projet avec le client. Et une fois que le projet est qualifié, on envoie la demande à 3 installateurs proches de chez le client. C'est ce que vous avez déjà pour certains d'entre vous dans le cadre du contact partenaire. C'est la même chose, sauf que là, ça sera des leads dans le cadre de la rentrée du chauffage. Donc, on rappelle 2 dispositifs pour vous trouver, 2 moyens en tout cas. Je suis client particulier, je peux aller sur la carte de PG, je me géolocalise et la liste qu'on me propose est en fonction, 1, de la proximité géographique, 2, de la qualité de l'offre. Deuxième moyen pour me trouver, j'ai tapé la rentrée du chauffage, j'arrive sur la fameuse landing page que Romain projette, je complète le formulaire, c'est un conseiller GRDF qui fait le travail en amont de qualifier l'offre, de qualifier le projet, pour que vous puissiez vous avoir quelque chose de qualitatif quand vous allez rappeler le client pour établir votre devis et pourquoi pas finaliser l'affaire. Écoutez, il est quasiment 15 heures. Je vous remercie hein, vraiment avec Florian là, pour votre participation. Je vous invite réellement à aller sur notre site PSG pour formuler vos offres. N'hésitez pas à vous dire que c'est le moment, c'est le temps fort, c'est le moment pour que les planètes soient alignées pour faire du business. Nous sommes à votre disposition. Merci encore pour la réussite de cet événement et à bientôt. Bon après-midi à tout le monde.